Le concours d'accès aux IRA approche et c'est pourquoi je vais te proposer dans cette vidéo quelques idées de sujets pour l'épreuve de cas pratique. C'est une épreuve qui est ancrée dans l'actualité et il est important de se tenir au courant des sujets d'actualité, des sujets de réflexion sur la fonction publique, sur l'action publique en général pour bien aborder cette épreuve. Le premier sujet que je te propose, c'est l'égalité professionnelle, parce que c'est un sujet sur lequel on a une actualité qui est une loi de juillet 2023 qui renforce un dispositif très particulier, assez complexe à comprendre, qui promeut l'égalité d'accès aux postes de direction aux hommes et aux femmes. Sur ce sujet, tu pourras trouver en description un lien vers un sujet et un corrigé gratuit pour justement bien comprendre comment fonctionne ce dispositif. D'ailleurs, sur chacun des sujets que je vais évoquer dans cette vidéo, tu trouveras donc en description un fichier avec des liens vers des ressources. Ça peut être par exemple des rapports publics. C'est toujours intéressant de regarder les rapports publics, genre rapport de la Cour des comptes, rapport parlementaire, etc. Alors mon deuxième sujet, eh bien, évidemment, c'est l'intelligence artificielle. Tout le monde s'y attend dans les concours qui vont venir. Elle a déjà d'ailleurs été évoquée dans certains sujets de concours. L'intelligence artificielle, on peut bien sûr la voir sous deux aspects. D'une façon très générale, mais aussi sur l'emploi de l'intelligence artificielle par les services publics. Alors sur ce sujet, tu as un article très bien fait sur le site vie-public.fr. D'une manière générale, je te conseille de suivre ce site avec attention. Tu y trouveras donc un article sur les potentiels et les risques de l'usage de l'intelligence artificielle dans les services publics. Je te mets là aussi la référence en description de la vidéo. Mon troisième sujet, ça sera le dernier sur les services publics à proprement parler. C'est sur l'usager au cœur des services publics. Toutes les initiatives, les laboratoires d'initiatives, la réflexion sur la co-construction des services publics avec l'usager. Quels que soient d'ailleurs les sujets, tu as vraiment une méthode pour ce cas pratique à intégrer et cette méthode, elle doit tenir compte des réflexions en cours sur l'action publique. On te demande pas seulement de comprendre un dispositif, on te demande de comprendre dans quel sens on veut aller. Tu vas avoir par exemple des termes sur l'état plateforme, la méthode agile, autant de thèmes qui sont des réflexions sur la façon dont on doit agir quel que soit le sujet. Et donc, dans ta façon de construire ton cas pratique, tu vas mettre en évidence ces réflexions. D'ailleurs, tu peux trouver en description et en commentaire du podcast un lien vers des modules en e-learning que je te propose pour bien aborder cette épreuve du cas pratique. Alors j'en reviens à nos sujets. Nos sujets, on a dit, ça peut tomber sur la fonction publique. On pourrait avoir par exemple aussi la semaine de 4 jours, etc. Mais on a aussi bien sûr des sujets qui sont plus généralement sur l'action publique. Le premier thème, c'est bien sûr l'environnement. Alors on l'avait eu déjà l'année dernière avec le sujet sur la sobriété énergétique. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas à nouveau un thème sur l'environnement, par exemple sur le budget vert. Qu'est-ce que le budget vert? Là aussi, tu trouveras des ressources pour bien comprendre cette notion. Un autre sujet en lien avec l'environnement, c'est les mobilités en flotte libre. Là, tu trouveras un sujet et un corrigé en lien en description de la vidéo. Toujours sur la façon d'organiser les territoires, on a eu un programme récemment qui s'appelle Territoire engagé pour le logement. Donc potentiellement un sujet sur lequel il faut réfléchir à l'articulation entre les services déconcentrés de l'État, pilotés bien sûr en centrale également, et les collectivités territoriales. Et ça, c'est un point à bien travailler. Comment travailler avec les collectivités territoriales? Comment favoriser des actions, là aussi, de co-construction avec les collectivités territoriales? Donc, par exemple, sur le logement, ça peut être également sur la question des zones commerciales. Là, on a un plan de transformation des zones commerciales qui vient d'être élaboré et ça peut être vraiment une action sur laquelle on pourrait avoir un sujet. Alors, je sais pas si tu te rappelles du sujet qui avait été annulé pour cause de crise sanitaire en 2020, qui était un peu de ce type-là, qui était sur les opérations de revitalisation territoriale, là qui portait non pas sur les zones commerciales en périphérie des villes, mais au contraire sur le cœur de ville, sur la redynamisation des centres-villes. Donc c'est vraiment des sujets sur lesquels on peut avoir un cas pratique où il faut réfléchir à la façon de se coordonner, de motiver aussi les collectivités pour qu'elles intègrent un programme d'envergure nationale.
Alors tu me diras, très bien, ces sujets, mais quand même, l'actualité du moment, c'est les Jeux Olympiques. Quel sujet on pourrait avoir sur les Jeux Olympiques? Alors, je t'avoue que je ne suis pas certaine que l'on tombe sur un sujet vraiment sur le sport. En tout cas, moi, j'ai un peu de mal à le définir. En revanche, pourquoi pas un sujet sur la vidéoprotection? L'enjeu de l'utilisation des images pour la sécurité dans le domaine public. Et là-dessus, on a un rapport de l'Assemblée nationale qui date d'avril 2023 et qui est très bien fait. Là aussi, bien sûr, tu trouveras le lien en description de la vidéo. Et je vais terminer avec un sujet très classique depuis un certain temps, qui est le service national universel. D'une manière générale, la jeunesse est un thème de prédilection des concours, et ce service national universel, il a connu des hauts et des bas. Tantôt on dit qu'il va être généralisé, tantôt on se rend compte que ça va peut-être être un peu compliqué, mais néanmoins c'est toujours un sujet sur lequel ça vaut la peine de travailler. Tu trouveras là aussi un sujet et un corrigé type en description du podcast, et bien sûr tu peux te tenir au courant de l'actualité, je te le répète, avec le site vie-public.fr qui est vraiment une source incontournable pour préparer les concours, notamment sur les sujets d'actualité. Tu as aussi une rubrique qui s'appelle Panorama des lois, qui te fait une synthèse des lois récentes. Et je te mets aussi en description du podcast une sélection de ces lois récentes qui me semblent valent la peine d'être regardées en perspective du concours d'accès aux IRA. Alors je peux pas te garantir bien sûr que le sujet qui va tomber est l'un de ces 10 sujets, mais me semble-t-il ça vaut la peine de les regarder, et bien sûr de regarder la méthode du cas pratique. Quel que soit le sujet, il y a une méthode à intégrer, et tu trouveras en description du podcast un lien vers une présentation des modules de e-formation que je te propose. Je te propose également une série de sujets avec corrigés, là aussi en description de la vidéo. Alors si jamais je pense à des nouveaux sujets d'ici juillet, bien sûr j'en ferai des vidéos sur cette même chaîne. N'oublie pas de t'abonner, de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications quand je mets en ligne une nouvelle vidéo. Et puis tu peux rejoindre un espace de partage sur Slack. C'est entièrement gratuit, je te mets un petit tuto en fin de vidéo, mais tu verras que c'est très simple d'y accéder. Et sur cet espace, tu peux échanger avec des candidats, me poser des questions si tu le souhaites, et puis je mets des revues de presse régulièrement en ligne, justement sur l'actualité des sujets qui peuvent tomber aux épreuves de concours. Il me reste à te souhaiter très bonne chance pour les concours que tu prépares. À très bientôt sur YouTube, et à très bientôt sur Slack.